Bon midi, bienvenue au FM 93 à Québec. On accueille également à cette heure-ci nos auditeurs du 106.9 en Mauricie et au centre du Québec. Ça va, mon Joe? Ben oui. Est-ce que tu es prêt pour la toute première ligne ouverte de l'histoire de Trudeau-Landry? Incroyable. Dans quelques secondes. On pensait qu'on avait fait le tour après 6 ans. Non, il n'y a rien qu'on encore. n'avait pas essayé. Ligne ouverte. Une première dans Trudeau-Landry. Avec le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est en train de s'installer à côté de nous. Donc, soyez les bienvenus. Je vous donne les numéros, OK? Puis là, c'est très, très rare qu'on fait des lignes ouvertes maintenant. J'ai quelques demandes spéciales à vous faire, OK, les auditeurs? D'abord, voici le numéro. 418-670-9330. 418-670-9330. Et ce qu'on vous offre, c'est la possibilité de poser des questions au maire de Québec sur le projet de tramway de Québec. Là, c'est pas le temps de parler des feux de foyer, de parler des nids de poules, etc., etc. Ce qu'on veut, puis l'entente qu'on a avec M. Marchand, ce sont des questions sur le projet de tramway, les travaux également reliés au tramway de Québec qui vont débuter, qui sont débutés déjà, mais qui vont s'intensifier au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Je vous demande une autre chose très importante, d'être poli. Tu sais, je veux dire, si vous mettez à crier puis vous mettez à injurier, on vous raccroche la ligne au nez, là. Ça donne rien, même pas de l'essayer. 418-670-9330. Est-ce qu'il y a déjà des appels en ligne? Parfait. Restez là. Soyez patients. On va commencer par vous présenter notre invité, le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour et bienvenue. Bon mercredi. Qu'est-ce qui s'en vient, M. Marchand, au cours des prochains jours concernant le tramway? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura des périodes d'information là, pour les citoyens qui s'en viennent à l'hôtel de ville de Sainte-Foy. Exactement. Jeudi. Oui. Donc, jeudi, il y a une bonne période, 2h à 20h. Donc, 14h à 20h, les gens vont pouvoir poser des questions. Il n'y a pas de présentation. Les gens arrivent là, il y a des gens qui sont disponibles pour eux selon leur intérêt, selon les différents thèmes. Ils vont pouvoir être répartis dans les salles et dire, OK, moi, j'ai des questions, je vais avoir des réponses. La semaine prochaine, on fait une conférence de presse pour parler des travaux, les nouvelles dates de travaux qu'on a sur les travaux qu'on n'a pas annoncés encore dans certains secteurs de la ville. Fait qu'on continue d'informer, donner l'information dès qu'on l'a. Allez-vous faire un tour dans ces portes ouvertes-là ou on laisse ça aux fonctionnaires ou bureau de projet? Peut-être je vais y aller pour voir un peu, mais je ne serai pas là pour la durée totale. Là. OK. Joe, tu vas prendre quelques questions par texto également. Sinon, je vous donne le numéro 418-670-9330. Est-ce qu'on est prêt à aller en ligne, mon cher Alex? On parle à Sébastien au bout du fil. Bonjour, Sébastien. Allô, Sébastien. Est-ce que Sébastien est là? Je suis là. Allô, je suis là, oui. Salut, Sébastien. Quelle est votre question pour le maire Marchand? Oui, M. Marchand, enchanté de vous parler. Ma question est la suivante. Oui, bonjour. La question est la suivante. Étant donné que vous dites que le financement présentement pour le projet de tramway est ficelé, est-ce que pour les citoyens de la Ville de Québec dont je fais partie, c'est possible de voir, parce qu'on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Est-ce que c'est possible de voir ça sur papier? C'est comme de quoi que tout est réglé. En même temps, on pourrait peut-être voir le vrai estimé, qui est vraiment encore à 7 points quelques milliards. C'est ça ma question. Merci Sébastien, merci beaucoup. Alors, sur l'estimé, il n'y a rien qui a changé. C'est les travaux qui ont été faits. Maintenant, la prochaine étape, c'est quand on va avoir fait le travail, quand la CDPQ va avoir fait le travail avec son partenaire qui a été choisi. Sur la partie financière, l'entente entre le gouvernement du Québec et la CDPQ Infra, ça, elle n'est pas disponible. C'est pas nous qui l'avons. L'entente Ville de Québec avec le gouvernement du Québec, donc qui fait en sorte qu'on ne peut pas payer les citoyens de Québec, dont Sébastien, plus de 750 millions. C'est le plafond. Ça, c'est connu, c'est disponible, c'est accessible sur nos sites. C'est facilement... On le donne aux médias, tout le monde là. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Merci, M. le maire. On va aller en texto, Joe. Question très terre-à-terre d'un auditeur, Benoît, qui dit « J'aimerais savoir, à part les fils dans le ciel, les rails fixés dans la chaussée, il y a une perte remarquable de flexibilité. Qu'est-ce que le tramway apporte de plus qu'un bon système d'autobus? » Oui, c'est intéressant comme question. C'est intéressant, puis c'est vrai que c'est pas clair à première vue. Donc, la première chose, c'est la capacité. On déplace beaucoup plus de gens qu'en autobus. Donc, l'autobus va être très utile. Il ne s'agit pas de dire... Peu importe la ville où nous sommes ou peu importe l'endroit où on est dans la ville, ça devrait être un tramway, c'est pas vrai. Dépendamment de combien on a besoin de déplacer de gens à l'heure, on passe d'un système d'autobus à un système de tramway. Puis s'il fallait en déplacer plus parce qu'on était une plus grosse ville, et c'est pas le cas selon nos analyses, on irait vers un métro parce qu'un métro déplace plus de gens que le tramway. Donc le tramway, c'est 3500 personnes à l'heure qu'on déplace. C'est beaucoup plus qu'un système d'autobus qui est pris par la quantité d'un autobus ou d'un autobus articulé et qui fait en sorte que quand ces autobus-là se cumulent pour répondre à la demande, on arrive avec ce qu'on appelle des trains-bus. Donc, ça fait en sorte que les autobus créent eux-mêmes de la congestion, ils se ralentissent eux-mêmes et ça devient plus efficace. Le tramway,
il fonctionne en circuit fermé. Il roule, il passe aux 2 minutes ou aux 4 minutes selon quand on est dans le jour. Il ramasse 3500 personnes à l'heure, donc il déplace beaucoup plus de monde. Et le deuxième élément que je veux dire, c'est beaucoup plus confortable. Parce qu'un autobus, ça brasse, c'est un moyen de transport classique qu'on connaît. Là, c'est plus stable, ça ressemble plus à un train. Donc, c'est possible de lire, c'est plus confortable, c'est plus facile d'accès, les rampes et tout ça. Donc, c'est plus convivial. Merci, M. le maire. 88-670-9330, ça vous tente de tenter de vous réserver un circuit pour poser vos questions au maire Marchand sur le tramway de Québec. On retourne en ligne, on va retrouver Bruno. Bonjour, Bruno. Bonjour. Quelle est votre question, Bruno? La question, c'est sur le tracé. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas traversé l'Université Laval et passé par Hochelaga au lieu d'aller sur le boulevard Laurier? Oui, et des bonnes questions comme ça sur le tracé, il y en a plein. Pourquoi on ne va pas à la gare d'autobus? Pourquoi on ne va pas à la gare de train? Pourquoi on ne va pas sur Marly où il y a beaucoup de fonctionnaires? Pourquoi on ne se rend pas à Expo-Cité? Grand Théâtre. Grand Théâtre. Bien, Grand Théâtre, on se rend, mais il n'y a pas de station, c'est ça. Mais ça, c'est depuis le changement de la longueur du tunnel. Alors, le tracé est imparfait. Bruno, il faut que je vous dise, là, je ne pourrais pas vous dire ce tracé-là, il est parfait. Il est imparfait. Il a fallu faire des choix. Et il a fallu faire des choix dans une première mouture. Donc, les éléments que j'ai nommés, par exemple, Expo-Cité, le Colisée, le Centre Vidéotron, il va falloir se rendre dans une deuxième, troisième étape, mais on ne se rend pas dans la première. Sur Boulevard-Laurier, on est passé là où il y a le plus de gens et où on est capable de faire la jonction avec les gens qui arrivent de la Rive-Sud. Donc, d'avoir un pôle d'échange où les gens en autobus de la Rive-Sud vont débarquer à Sainte-Foy. Et on va arrêter d'avoir les autobus de la Rive-Sud qui rajoutent de la congestion sur nos axes Est-Ouest pour s'en venir au centre-ville. Et pour prendre ces gens-là, ceux qui sont déjà sur le boulevard Laurier, mais aussi ceux qui viennent de la Rive-Sud, et les transporter à travers le tramway. Ça répond à votre question, Bruno? Ah, Bruno a quitté. Merci, Bruno, pour votre... Oui, merci, monsieur. Merci, Bruno, pour votre appel et votre question. On vous rappelle les numéros. Le numéro, en fait, 88-670-9330. C'est votre occasion de vous réserver un circuit pour poser une question directement au maire de Québec, Bruno Marchand. Si vous trouvez que Trudeau-Landry ne pose pas les vraies questions, c'est le temps de poser les vraies questions, guillemets. Joe, on retourne au texto. Oui, Christian qui dit, nous, on habite Val-Bélair et on travaille coin Amel-Henri IV. On est pogné dans le trafic continuellement. En quoi le tramway va améliorer nos vies? Faire monter nos comptes de taxes, oui, mais amélioration où? Alors, dans cette mouture-là, il n'y a pas d'amélioration pour des gens qui partent de Val-Bélair et qui s'en vont au coin Amel. Vous le reconnaissez. Mais non, on ne comptera pas des menteries. Là. Ils ne passent pas là. Puis les gens de Val-Bélair ceux qui vont venir prendre le tramway, bien, peut-être qu'ils vont prendre le métrobus qu'on a initié pour Val-Bélair, mais au mieux, ils vont venir dans des stationnements incitatifs. C'est pas vrai que pour lui, je peux lui dire, il y a un gain énorme. Cependant, c'est pas vrai que ça va faire monter les taxes. Quand je dis qu'on paye le tramway cash, c'est le surplus de construction qui se crée, qui est déjà commencé. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène plus de taxes. Ces taxes-là, on les prend pour payer le tramway. Donc, l'ajout de maisons, on parle de 15 000 portes qui vont s'ajouter à cause du tramway. Ça amène plus de taxes et ça paye notre partie du tramway qui est plafonnée, je rappelle, jusqu'à 750 millions. Donc, il n'y a pas plus de taxes pour le tramway. C'est l'ajout de résidence qui va faire en sorte qu'on va payer le tramway. Les gens ne le verront pas dans leur compte de taxes. 88-670-9330. Je vois mon ami Alex là, qui est au téléphone. C'est le temps de réserver votre circuit pour poser vos questions au maire de Québec, Bruno Marchand. C'est le temps, là. Hein? Les gens qui nous textent, là, des fois, pour nous dire « Ah, vous posez pas les vraies questions. » C'est le temps. 88-670-9330. On parle avec Yvan en ligne. Bonjour, Yvan. Salut, comment ça va? Très bien, vous-même. C'est quoi votre question, Yvan? Moi, je voudrais savoir le pourcentage que ça va représenter pour la Ville de Québec. Exemple, si le projet total, exemple, est de 7 milliards, c'est ce qui est prévu. Québec va payer quoi? 10 de la facture, 5 parce qu'on... 9. Si j'ai bien compris, c'est 80 c'est les deux paliers de gouvernement. C'est plus que ça, Yvan. La Ville de Québec, ça représente à peu près 9 9? 8,9, oui. Aïe, aïe. Aïe, aïe, pourquoi? Parce que moi, je viens de Bellechasse, M. Marchand. OK. Puis comme payeur de taxes de province de Québec, je suis un petit peu tanné de payer pour Québec, puis je vais dire la même chose pour le REM de Montréal. Là. Moi, quand je vois à Québec, si votre tramway est là, je suis pas contre qu'il y ait le tramway à Québec, mais pourquoi Québec n'est pas capable de le financer au moins à 50 Ben, c'est pour ça. Mais je comprends. Si j'étais à Bellechasse, je penserais la même chose que vous. Mais c'est pour ça qu'on a un bon deal pour les gens de Québec. Vous avez raison. C'est un bon deal, les gens de Québec, mais durant ce temps-là, nous autres, il y a beaucoup de projets en région qui sont retardés ou annulés. Par manque d'argent au gouvernement. Puis je suis sûr qu'il y a plein de besoins, là, que ce soit dans Bellechasse, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez raison, Yvan.
Moi, ce que je vous dis, c'est que comme maire de Québec, pour les citoyens de Québec, c'est gagnant. Puis vous le résumez bien. Oui, on prend de l'argent de d'autres paliers de gouvernement, mais il y a quelque chose, je veux dire, on la prend pas juste à Bellechasse, là. Présentement, ça, je suis bien ces d'accord, projets-là, au Canada, sont allés à Hamilton, sont allés à Vancouver, sont allés à Je suis bien Edmonton. d'accord avec vous, M. Marchand, mais moi, je suis plutôt du genre utilisateur payeur. Si je vais à Québec, je le prends, votre tramway. Ben, si ça coûte 5 piastres ou 10 piastres pour embarquer dedans, je le donnerai 5 piastres et 10 piastres. Mais là, que ce soit Québec ou Montréal, on va dire la même chose pour ces grands projets-là, parce que c'est toujours Québec et Montréal. Puis les régions sont toujours laissées pour compte. Quand vous voulez avoir un tramway à Québec, vous n'avez rien contre ça, mais là, ça ressemble à quelqu'un qui va avoir une Mercedes, mais il n'y a pas un moyen de mettre le gaz dedans. Je veux pas être impoli, là, mais... Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. le maire? D'impôts au Québec, on se lamente qu'on paye cher de taxes puis d'impôts au Québec, mais quand je vois ça, là... À un moment donné, on vient tanner un petit peu. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue, là. Merci, Yvan. On va écouter la réponse du maire. Merci, Yvan. On essaie de prendre le plus d'appels possible. Merci beaucoup, Yvan, pour votre question. En conclusion là-dessus, M. le maire. Mais je comprends son point de vue tout à fait. C'est vrai que les gens de Québec ont une bonne deal là-dessus. C'est vrai. Cependant, à Québec, on est quand même nombreux à payer des impôts aussi, là. Et ces gens-là, ici, les citoyens de Québec, ils payent des impôts au Canada, pas au Québec. Puis jusqu'à date, c'était jamais venu chez eux. C'était allé à Montréal, c'était allé dans les autres villes. Là, ça vient chez nous. On va pas bouder notre plaisir. 88-670-9330 pour poser votre question sur le projet de tramway au maire de Québec. On retrouve Sylvie en ligne. Bonjour, Sylvie. Allô, la gang, ça va bien? Ça va bien, vous? Quelle est votre question, Sylvie? Oui, merci. Monsieur Marchand, moi, j'ai une question à vous poser. Comment le tramway va réussir à se déplacer avec les intempéries qu'on a l'hiver? Dans le sens, il y a beaucoup de verglas, on en a vu encore dernièrement, la neige, la pluie. Comment vous voyez ça, là? Est-ce qu'il va être en panne régulièrement à cause de ça ou... c'est une très bonne question. Le plan, c'est que ça soit déneigé. Donc, par exemple, lorsqu'il y a des grandes tempêtes de neige qui vont arriver, parce qu'on en a à Québec puis il y en a ailleurs, il y a des tramways qui vont être capables de déneiger les rails. Et le travail qu'on va avoir à faire, nous, après, c'est de déneiger cette neige-là qui va avoir été mise sur les côtés, donc sur les chaussées où passent les voitures, pour l'enlever rapidement. Ça suppose de complètement transformer nos pratiques de déneigement, notamment sur René Lévesque. On ne pourra plus déneiger pareil, parce que le tramway va passer, va enlever la neige, va la mettre de côté, comme on voit avec les trains de Via Rail ou d'autres. Mais après ça, il faut enlever cette neige-là pour que les citoyens puissent circuler, pas juste sur un tramway. Fait que ça suppose et la neige, mais la glace aussi. Alors, la glace, ça, c'est une autre bonne question parce que c'est pire la glace que la neige. Je ne suis pas en train de dire que quand on va avoir 40 cm, ça va pas avoir des effets, là, mais je suis juste en train de dire que vous avez raison de dire que le verglas, on le veut avec le REM. Alors, une des solutions qui est mise en place dans plusieurs réseaux, c'est que les nuits où il y a beaucoup de verglas, on fait fonctionner les trains, le tramway pareil, pour éviter que le verglas s'accumule sur les rails. Vide, la nuit, mettons, là. Plutôt que de l'arrêter comme les journées normales, pour éviter que ça s'accumule sur les fils ou sur les rails. Donc, c'est une très bonne question, Sylvie. Ça répond à votre question, Sylvie. Merci beaucoup. Ben oui, merci. Bye. Merci beaucoup. 88-670-9330 pour réserver votre ligne. C'est le moment là, de poser votre question au maire de Québec, Bruno Marchand, sur le tramway de Québec. On retrouve Ginette en ligne. Bonjour, Ginette. Oui, bonjour. C'est Ginette Paquin, là. Bonjour. J'ai devant moi le chantier Tramcité 2026 qui est supposé être le chantier des travaux préliminaires. Là. Il y a un tracé du tramway entre Cap-Bourgeois et le pôle de Sainte-Foy. C'est en noir. Et c'est écrit dans la légende, pas de travaux en 2026. Est-ce que c'est reporté en 2027? Oui, en fait, j'ai la même carte devant vous. Là, puis les gens qui cherchent peut-être à la voir, c'est sur le site de Tramcité. Parlez-donc un peu plus fort, je ne vous entends pas bien. Oh, pardonnez-moi. Donc, je disais, j'ai la même carte devant vous. Les citoyens qui veulent la voir, c'est sur Tramcité. Effectivement, dans ce secteur-là, il n'y a pas de travaux. Là, les secteurs identifiés en noir sur la carte, c'est des travaux qui vont se faire en 2027, 2028 et après. Bon, et pourquoi qu'il y a des travaux actuellement sur les terrains de l'école de Rochebelle? Sur Rochebelle, c'est une situation différente. Là. C'est que Rochebelle, on a besoin de libérer des espaces parce que Rochebelle repositionne des terrains. Donc, des terrains. Je suis au courant de ça, là. Donc, pour que ces terrains-là soient disponibles, pour pas qu'il y ait de bris de service pour les étudiants, ils sont déjà en train de faire le travail pour que leur nouveau terrain soit accessible. Puis quand on va dérouler. Mais là, c'est parce que là, ils font un travail de merde, là, si je peux vous dire, là, parce que je vais sur le terrain, moi, tous les jours. Et là, c'est des machineries lourdes là, qui déplacent de la neige, de la glace, de tout. Là, ils ont fait un chemin à côté du boisé, au sud, et puis ils ont tout envoyé ça dans le boisé. Ils ont fait une coupe
parce qu'ils veulent enlever des poteaux et puis des lignes, une partie des lignes. Ils ont coupé des grosses branches d'arbres puis des arbres au sol. Et puis ils ont détruit ils ont détruit des nids d'écureuils, au moins 3. Et puis ils ont envoyé de la neige sale avec C'est quoi votre question là-dessus? C'est quoi votre question là-dessus? Dans la partie en régénération de 3 ans, qui est une très belle régénération, là. Je ne voudrais pas que ça se soit brisé avant 2027. Là. Ben, tout ce qui concerne, il y a déjà des dégâts importants. Là. Je pourrais vous les montrer, ou à quelqu'un de votre groupe. Là. Ben, normalement, je pourrais ces leur travaux-là, montrer là, les dégâts qu'il y a là, présentement dans le boisé, à côté du boisé, puis dans la partie en régénération. Mais je vous demande de ne pas toucher plus ces 2 parties-là. Là. Le boisé à l'est, puis la partie en régénération. Avant 2027. Avant 2027. Okay. Merci Ginette pour votre question. Merci beaucoup. Mais ça, c'est pas juste, comme je le disais, là, c'est pas juste une question des travaux du tramway, c'est la relocalisation des espaces pour les étudiants de Rochebelle pour qu'ils puissent utiliser notamment les nouveaux terrains synthétiques qui sont construits. Fait que là, précisément, là, je ne sais pas quel type de travail est fait aujourd'hui, mais normalement, ça respecte les échéances pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service pour l'école. Joe, tu as beaucoup de textos, mais il y a beaucoup de gens en ligne. Garde tes textos parce qu'Éric est en ligne. On vous rappelle le numéro 418-670-9330. Posez vos questions directement. Vous le voyez, là, c'est des questions qui sont posées directement au maire de Québec, Bruno Marchand, sur le tramway de Québec. Des gens qui nous demandent le numéro 418-670-9330. On retrouve Éric en ligne. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Marchand, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, Éric. Bon, moi, j'ai une question. Bonjour. Moi, j'ai une question pour la coupe d'arbres. Tantôt, vous parliez là, de CDPQ Infra, puis de la Ville de Québec, puis le contrat entre le gouvernement du Québec. Vous mentionniez là, que vous aviez le détail entre vous, la Ville de Québec, et le gouvernement du Québec là, pour le financement. Mais le contrat en tant que tel, entre le CDPQ Infra et le gouvernement du Québec, là, il n'y a personne qui l'a, ce contrat-là. Ça veut-tu dire que le gouvernement, là, et là, je veux une réponse là, qui est claire, nette et précise, là. Ça veut-tu dire que le gouvernement pourrait décider, avec CDPQ Infra, de dire aux minutes, on regarde le prix que ça coûte, puis on y va plus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si le gouvernement du Québec ou CDPQ Infra décide de faire ça, ça veut-tu dire que tous les arbres qu'on va avoir coupés le long du tramway, là, ça va avoir servi à rien? On n'attend pas d'avoir la confirmation l'année prochaine, parce que là, c'est supposé être ça, l'année prochaine, là, qu'on va avoir le montant total. T'sais, on est déjà en retard là, de 15 ans sur le premier projet de tramway qu'on avait parlé avec M. Labaume là, dans son élection. Je pense que c'était en 2010, 2012, 2015, dans ces années-là. Et on va gagner 1 an, là. Là, on va couper là, des arbres à n'en plus finir. Peut-être rien. Bien, alors, le gouvernement du Québec a un go à donner en 2027 quand il va savoir le prix final. Le Conseil des ministres. C'est ça. Oui. À travers les travaux qui sont faits pendant les 14 prochains mois entre la CDPQ et le consortium choisi. Le gouvernement du Québec, en bon gestionnaire, il fait... Je donne pas un chèque en blanc. Là. Si on me dit que c'est 25 milliards, ça se peut qu'ils disent non. Mais présentement, tous nos signaux sont au vert, le travail avance et le projet se fait. Alors, quand on coupe des arbres, puis là, je vais rectifier quelque chose sur les arbres. C'est 1500 arbres d'alignement sur les 19 km. C'est pas 1500 arbres sur René Lévesque, là. C'est 1500 arbres sur l'ensemble du projet. Sur René Lévesque, on parle d'approximativement 250. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle, là. Je suis juste en train de dire que là-dessus, il y en a qui auraient été coupés de toute façon. Et je suis en train de dire pourquoi on le fait. C'est que si les arbres sont centenaires, on a besoin de les couper. C'est parce qu'on répare les aqueducs, on répare les infrastructures. Et si les arbres sont centenaires, c'est que les infrastructures aussi sont centenaires. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'être remplacées parce qu'elles risquent de péter à tout moment. Donc, on se sert du tramway pour améliorer nos infrastructures. Fait que le travail qui est fait, on coupe pas un arbre par plaisir en passant, là. On le coupe lorsque c'est la dernière possibilité. On essaie de les protéger, on essaie de faire de l'élagage, on met des protections autour, on demande de protéger chaque arbre possible. Lorsque c'est impossible, qu'est-ce qui arrive? À la dernière minute, avant les travaux, on le coupe. On les coupe pas là, en se disant on coupe aujourd'hui, puis il y aura peut-être des travaux dans 6 mois. Si les travaux sont dans 6 mois, on va couper dans 5 mois. On coupe à la dernière minute
Pour faire quoi? Pour être assuré qu'on les coupe pas pour rien. C'est ça notre objectif. Il y a Mathieu au 25-226, je fais du pouce sur la question, qui dit « Est-ce qu'il y a des projets prévus pour le bois des arbres coupés sur le trajet du tramway, exemple, bancs, jeux de parc, sculptures, etc. » Oui, c'est exactement ça. Réutilisation du bois, bancs, jeux, culture, art, oui, tout à fait. OK. 88-670-9330. On retourne en ligne, on retrouve Christian. Salut, Christian. Bonjour. Bonjour, quelle est votre question? Oui, moi, ma question, c'est, étant donné que le transport en commun est déficitaire à toutes les années, et puis une fois que le tramway va être construit, ça va coûter 30 millions d'entretien par année. Où allez-vous trouver l'argent? Bien, alors, Christian, c'est une bonne question, mais j'en ai une pour vous aussi. Est-ce qu'il y a un système de transport qui n'est pas déficitaire dans nos rues? Tous les systèmes de transport sont déficitaires. Là. Les pistes cyclables sont déficitaires. Les routes pour les voitures sont déficitaires. Les autoroutes sont déficitaires. Il n'y a personne. Des routes à péage à Québec, on n'a pas ça. Là. Fait que toutes les façons de se déplacer, même le trottoir pour ceux qui marchent, c'est déficitaire. Là. On ne paye pas l'utilisation. Dans le cas des transports publics, on paye l'utilisation, mais vous avez raison de dire que ça reste déficitaire. On ne paye pas la totalité de ce que ça coûte. On se donne ensemble des moyens pour que plusieurs personnes se déplacent avec leurs meilleurs moyens à eux. Fait que le but, c'est de dire, oui, on paye pour un tramway. Oui, on paye pour des routes pour que des gens puissent circuler en voiture. Oui, on paye pour des autoroutes pour que des gens puissent circuler plus rapidement d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Parce que collectivement, on met de l'argent dans un pot, on se dit, ben oui, il faut payer des routes parce qu'on veut que les voitures circulent. On paye des trottoirs parce qu'on veut que les piétons circulent. Puis on fait la même chose avec le transport collectif. Où on va prendre l'argent, ça va être dans le budget de fonctionnement du RTC, qui va devoir trouver les solutions, justement, pour financer ces mises à jour et cet entretien et ce fonctionnement. Merci, Christian, pour votre question. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va très bien à date. On a encore quelques minutes avec le maire juste avant d'aller retrouver Richard qui est en ligne. Peut-être un texto, Joe? Oui, j'aimerais savoir pourquoi il y a toujours un véhicule de police qui attend derrière du Grand Théâtre, que les gens tournent sur le sens unique. Je viens de passer, il est encore là. Hier aussi, c'est une vraie trappe à tickets. Le maire avait dit l'autre jour que ça ne serait pas ça, mais malheureusement, le véhicule est toujours là. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tickets de données, 300. Depuis le début de la transformation autour du Grand Théâtre, des axes de circulation. Mais c'est 1500 avis qui ont été donnés sans ticket. OK. Donc, chaque fois qu'on donne un ticket, il y a 5 avis qui sont donnés à quelqu'un de dire la circulation a changé. Quand que le policier donne son ticket, là, moi j'ai confiance en nos policiers, c'est que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent, puis ça fait plusieurs fois qu'ils disent à la personne, là, vous pouvez pas faire ça. Puis les tickets qui sont donnés, principalement, présentement, c'est des gens qui habitent autour, qui connaissent les règles, mais qui disent, moi, je veux pas les respecter. Oui, c'est dur de changer, ça change nos patterns de mobilité, c'est plate, OK? Mais présentement, 5 fois plus de nos policiers vont vers les gens pour dire attention, faites pas ça, attention, ici, ça a changé. Le but, c'est d'être dans la pédagogie, puis c'est ce qu'on fait. On prend un dernier appel, M. le maire. Il est déjà 13h23. On retrouve Richard en ligne. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Quelle est votre question sur le tramway pour le maire de Québec, Richard? La question sur le tramway, c'est pour savoir pourquoi se dépêcher tant que ça à couper des arbres, que c'est des poumons de la nature, puis c'est ça, là. Pourquoi commencer à couper et à faire ça, tout ça, là, je comprends pas, moi. Il n'y a pas personne qui en veut de tramway. Bien, Richard, il y a des gens qui en veulent pas, c'est vrai. Probablement plus qu'un sur deux, mais il y a 40 % des gens qui en veulent. On construit des choses pas pour tout le monde. Moi, il y a des gens qui me disent, moi, je n'étais pas d'accord qu'on construise l'autoroute Laurentien ou l'autoroute Henri IV, je le prends jamais. Oui, mais il y a des gens qui le prennent. C'est pour ça qu'on le fait. Oui, mais il y a des bris partout. Moi, je reste à Charlebourg, puis il y a des bris partout. C'est la route, les chemins, ils patchent partout, puis il y a tout le temps des bris en avant des maisons. C'est vieux, ce quartier-là. Là. Mais ça brise partout. Puis on a besoin. Puis moi, mettre l'argent ailleurs, quand tu sais qu'un tramway, ça ne marchera pas à moitié. Ben, non, ça va marcher. Cependant, vous avez le droit de dire que vous le prendrez pas, là, c'est correct. Mais réparer nos routes, il faut faire ça en même temps. Là. Puis c'est pas les argents qui viennent des mêmes endroits. Là. L'argent qu'on a obtenu du fédéral et du Québec, on ne l'aurait pas eu pour nos routes. Maintenant, vous avez raison de dire que nos routes, il faut qu'elles soient meilleures. Puis c'est pour ça qu'on s'est engagé à réparer plus rapidement nos routes. Puis c'est ce qu'on va faire. On peut faire les deux en même temps. Hey, merci, M. Richard. Puis l'hiver, dans ma rue, j'ai jamais déneigé à moitié. Ben, vous êtes sur quelle rue? Quelle rue? Quel secteur? Le secteur des fleurs, là. Oui, je ne veux pas vous identifier, là, je veux juste savoir. Des fleurs, dans le bout des fleurs à Orsainville? Oui.
Vous nous donnerez le nom de la rue confidentielle, on va aller voir ce qui se passe, là, mais normalement, vous êtes supposé être déneigé, mais on va essayer de comprendre. Merci, Richard, pour votre question. C'est beau. Merci. Merci, Richard. Merci, bye. Merci, M. le maire, je pense. Et merci aux auditeurs. Honnêtement, ça a été très intéressant. Ça s'est très, très bien passé. Tout le monde a été poli. Il y avait beaucoup d'appels. Bravo. Merci aux auditeurs de Trudeau-Landry d'avoir participé à cette ligne ouverte-là. Je pense que ça va être à refaire, M. le maire. Ça revient souvent les arbres, hein, par exemple. Je regarde ça. Il y a des questions qu'on entend plus que d'autres un peu. La question de couper les arbres, tout de suite, ça revient souvent, M. le maire. Mais ça, votre position ne changera pas. Non, la position ne changera pas, mais c'est pas parce qu'on veut les couper tout de suite. Quand on va les couper, par secteur, c'est parce qu'on va en avoir besoin. Moi, je veux pas vendre aux gens que c'est une bonne nouvelle de couper des arbres. Là. Surtout ceux sur René Lévesque. Mais n'importe quel. Je veux pas vendre aux gens que c'est une bonne nouvelle de couper des arbres. Cependant, on a trouvé le ratio de remplacement. On en a déjà 15 000 de replantés sur les 30 000 à replanter pour compenser les 1 500. Là. C'est 20 pour 1. La science nous dit, si vous voulez couper un arbre, si vous voulez avoir le même impact, il faut replanter 20 arbres. C'est ce qu'on fait. On n'a jamais fait ça à la Ville de Québec, puis je pense pas qu'il y a une ville au Québec qui fait ça, ce ratio-là. Donc, c'est bon. Puis, ces arbres-là vont pousser, ils vont grandir. Sur les 250 arbres de René Lévesque qu'on va couper, ou à peu près, il y a des arbres là-dedans qui seraient morts, là. Il y a des arbres qu'on aurait dû couper parce qu'on refait des aqueducs, parce que les aqueducs sont centenaires. Il y a des arbres qui sont malades de l'orme, la maladie de l'orme, la maladie du frêne. C'est pas vrai que c'est 250 qui restent là encore pour 100 ans. Non. Les arbres vivent, malheureusement meurent. On replante. Québec va rester une ville verte. C'est important pour les gens puis pour nous aussi. Énormément de bonnes questions au 25-226. Malheureusement, j'ai pas le temps de toutes les poser, mais ce que j'ai particulièrement aimé avec la messagerie texte, c'est qu'on sent qu'il y a un besoin de revenir à la base du questionnement. Puis je prends une des questions qu'on a eues, c'est concrètement, ça va être quoi le gain de temps du tramway par rapport à l'autobus? Bien, il va être important. D'abord, le premier gain de temps que les gens vont avoir, c'est qu'il va passer plus fréquemment. Tu n'auras pas besoin de te dire... Tu gagnes du temps parce que tu l'attends moins longtemps. Oui, puis parce que tu te rends à l'arrêt, mais parce que tu n'as pas besoin de prévoir ton horaire, tu te rends à l'arrêt, il va passer. C'est une question de minutes. Ça fait une grosse différence. Le gain de temps entre, dépendamment des périodes, il est très dur à estimer pour dire on va toujours gagner 5 minutes ou 7 minutes. Parfois, on va gagner 2 minutes. Parfois, on va en gagner 4. Ça dépend de l'heure de pointe, ça dépend d'où tu pars. Mais le gain de temps, il est aussi le gain de confort. Plus tu es confortable, puis ça, la recherche le démontre, plus les gens prennent le transport collectif. Si on sort 2700 véhicules de la route, bien, ceux qui veulent prendre leur véhicule, c'est la meilleure nouvelle pour eux. C'est des gens qui ne sont pas devant eux. Les gens qui pensent qu'on fait une guerre à l'auto par le tramway, c'est même le contraire. Une ville qui grandit comme Québec devient une ville congestionnée si on ne trouve pas de solution. En trouvant des solutions, on dit aux gens, ceux qui nous écoutent et qui disent « Moi, je ne le prendrai jamais, le tramway. Ouais. Mais vous avez le droit. Puis moi, je ne vous demanderai pas de le prendre, le tramway. C'est pas ça. Je fais juste vous dire que pour que vous puissiez circuler avec votre voiture, il va falloir qu'on en mette dans le tramway. Puis pour en mettre, ça prend une infrastructure efficace qui marche bien. Puis c'est ça qui va arriver. Hey, monsieur le maire, on reprend ça, OK? D'ici à 2033, il faut reprendre ça, je dirais, la ligne ouverte, au moins une fois par année, mais juste avant de vous laisser aller, là. D'ici 2033, t'es pas ambitieux? Non, mais pour les lignes ouvertes. Les entrevues, on va faire d'autres, mais pour une ligne ouverte, une fois par année, je trouve que ça ferait pas de tort, mais avant de vous laisser aller. Avec plaisir. C'est pas un éléphant qui est dans la pièce, mais peut-être un hippopotame, là. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos déclarations sur Éric Duhem hier, concernant la comparaison avec un alcoolique? Non, j'ai pas comparé Éric Duhem à un alcoolique. Qu'est-ce que vous avez dit? Que vouliez-vous dire? Ce que j'ai dit, c'est qu'Éric Duhem, qui se découvre une passion pour l'environnement, c'était pas crédible. Et la comparaison, la métaphore que j'ai utilisée, c'est aussi peu crédible qu'un alcoolique qui dit « je boirai plus ». Donc, c'est une comparaison. C'est une comparaison, mais c'est pas. Je compare pas M. Duhem, je compare le fait que c'est pas fiable. Quand dans ta plateforme... Mais il y a des alcooliques qui arrêtent de boire pour vrai. Oui, puis... Mais en passant, on a eu beaucoup de messages. Puis, tu sais, les hauts cris d'Éric Duhem, moi, j'en prends, j'en laisse, mais il y a quand même beaucoup de gens, des alcooliques, des anciens alcooliques qui se sont sentis insultés par ça, qui ont trouvé que ça manquait de sensibilité. Comme je dis qu'une personne ne pouvait pas arrêter de boire. Bien, une personne peut arrêter de boire. Je viens du domaine social, puis s'il y a des gens là-dedans qui se sont sentis affectés, je m'en excuse. C'était pas ça l'objectif. J'ai utilisé une comparaison pour dire, quand tu parles jamais d'environnement, tu n'as même pas le mot environnement dans ta plateforme, tu n'as pas de projet, et tout d'un coup, tu deviens soudainement passionné pour les arbres. C'est pas les arbres qui intéressent M. Duhem. C'est d'arrêter le tramway, c'est de nous faire tourner en rond, c'est de nous faire ramener en arrière. Qu'ils disent, c'est correct. Les arbres, c'est un prétexte. C'était ça mon propos. Donc, vos excuses s'adressent aux gens qui se sont sentis lésés, non à M. Duhem. Oui, mais j'ai pas. Mais je répète, là, je n'ai pas et je ne compare pas M. Duhem ni à un alcoolique, ni proche de ça, ni quoi que ce soit, là.
M. Duhem est un politicien, est un homme engagé, il croit à sa communauté, il veut y contribuer, parfait. Ce que je dis, c'est faites-nous pas à croire que tout d'un coup, ce gars-là s'est dévoué une passion pour les arbres. Je vais juste vous donner un exemple. Allez-y. Le Parti conservateur du Québec, via Maïté Blanchet-Vézina, OK, propose le prolongement de la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Ça va toucher quoi, la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski? J'ai vu ça, il y a des affiches, je suis allé il n'y a pas longtemps. 27 hectares de milieux humides, 33 hectares de boisés d'intérêt, 6,7 hectares d'érablières, 18,9 hectares d'aménagement sylvicole, 216 hectares de terres cultivées, 490 hectares de zones agricoles. C'était préparé à répondre à la question là-dessus, quand même. Mais savez-vous quoi? Je suis pas en train de dire que je suis contre la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Je laisse les gens du Bas-Saint-Laurent décider. Je suis juste en train de dire, ces gens-là nous disent qu'ils ont une passion pour 250 arbres de René Lévesque. Nous aussi, on en a une. Mais on peut pas être pas cohérent. On peut pas dire, hey, c'est pas grave qu'on touche à autant de milieux, qu'on touche à des hectares de milieux humides, qu'on touche à des hectares de boisés d'intérêt, qu'on défende la 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Ça, c'est pas grave. Mais quand vient le temps à Québec de faire quelque chose de constructif, qui a un apport économique super important, là, on se bat, puis là, on devient passionné pour les arbres. On parle des deux côtés de la bouche. OK. Hey, monsieur le maire, on rappelle aux gens, c'est à 14 h demain, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. 14 h demain, jusqu'à peut-être 20 donner les détails. 14 h à 20 h demain, au les gens Hôtel de Ville peuvent de passer. Sainte-Foy. Il n'y a pas de rendez-vous. OK. Les gens peuvent passer après le travail, s'ils sont libres en après-midi ou en début de soirée. Il y a des kiosques qui sont là. Tu vas poser tes questions, dépendamment de ton champ d'intérêt, le RTC va être là, les gens du bureau de projet. C'est bon ça, parce que c'est pas grand, devant le public que les gens sont gênés de poser des questions. Ils vont aller one-on-one avec des professionnels. Puis tu as le droit d'être contre, tu as le droit d'avoir... Il n'y a pas d'enjeu. C'est parfait. On veut ça pour les citoyens, qu'on vienne poser des questions sur les travaux. Moi, j'habite telle rue, ça me touche quand? Comme la dame tantôt autour des quatre bourgeois. Les enjeux plus précis un peu. Mais tout ça, tout ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est des excellentes questions, puis il faut être là pour y répondre. On reprend ça, monsieur le maire. Donc, 14 h à 20 h demain à l'édifice André P. Boucher dans le secteur de Sainte-Foy. Séance d'information sur le tramway de Québec. 13h32. Merci, monsieur le maire. Merci. À ton entourage aussi qui ont été généreux avec nous pour un petit peu plus de temps aussi pour poser des questions. 13h32, vous écoutez Trudeau-Landry au FM 93 et au 106.9. On vient.